restons toujours dans la page d'information avec Kadior Sissé. Bonjour Kadior. Bonjour Aïcha. Alors, qu'est-ce qui marque l'actualité sur le web de ce matin? Alors nous allons démarrer avec les législatives de ce week-end et c'est Pulse Sénégal qui jette un regard sur les gagnants mais aussi les perdants de ces élections législatives anticipées à l'issue donc du scrutin de ce dimanche 17 novembre 2024. Le PASTEF est arrivé en tête des élections législatives, raflant donc tout sur son passage. Si le PASTEF a tiré son épingle du jeu, les principales coalitions Takku Wallu Sénégal, Sam Sa Kaddu et Jàmm ak Njariñ qui étaient attendus pour imposer la cohabitation ont manqué le rendez-vous du 17 novembre. Ousmane Sonko et le PASTEF deviennent ainsi les grands gagnants de ce scrutin face à des perdants comme le président Macky Sall, l'ancien Premier ministre Amadou Ba et le maire de Dakar, Barthélémy Toye Dias. L'artisan de cette victoire pour l'analyste politique Dr Momar Thiam est la tête de liste de PASTEF qui a mené une campagne populaire et basée sur des éléments programmatiques tirés du fameux projet. Cette victoire méritée de PASTEF est aussi celle de Ousmane Sonko qui en est le chef de file et qui consolide davantage son assise dans le paysage politique sénégalais. Avec cette belle victoire, Sonko confirme son aura et son leadership auprès de l'ensemble des partisans et sympathisants de PASTEF, mais également sur le champ politique sénégalais. Cette victoire de Sonko est aussi la confirmation d'une offre politique tirée du projet, explique Dr Momar Thiam. La coalition Takku Wallu Sénégal, dirigée par l'ancien président de la République Macky Sall, fait partie des grands perdants de ces élections anticipées. L'effondrement donc de la coalition Takku Wallu composée principalement de l'APR et du PDS a été entraîné par sa tête de liste, Macky Sall. Le virus qui a grippé les machines de Takku Wallu et Sam Sa Kaddu n'a pas épargné la coalition Jàmm ak Njariñ de l'ancien candidat à l'élection présidentielle Amadou Ba, arrivé deuxième avec 35% des voix derrière le président Bassirou Diomaye Faye. On s'interroge donc sur les résultats du chef de file de Jàmm ak Njariñ. Est-ce qu'il parviendra à faire mieux avec ces élections? En tout cas, les premières tendances ne lui étaient pas favorables. Amadou Ba, qui avait utilisé l'appareil politique de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle, devra désormais compter sur ses propres alliés pour réaliser son destin présidentiel. Face à cette belle victoire de PASTEF, la coalition Sam Sa Kaddu, dirigée par le maire de Dakar, Barthélémy Dias, a subi une défaite cuisante. Cette coalition qui a regroupé des ténors politiques au poids plume n'a pas résisté à l'ouragan PASTEF, même dans la capitale considérée comme la chasse gardée de Taxawu Sénégal de l'ancien député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Son lieutenant Barthélémy Dias, qui revendiquait être Borom Ndakaaru, a été battu dans son propre bureau de vote. Et nous parlons de toute autre chose avec Seneweb, notamment la crise dans les établissements hospitaliers. L'intersyndicale des spécialistes en formation sera dans la rue le vendredi 22 novembre prochain. Elle a annoncé une marche pacifique à cause de la crise majeure dans les établissements hospitaliers du Sénégal. Dans le communiqué rendu public, il est exigé une action immédiate des autorités compétentes. Il est inacceptable que le ministre de la Santé et de l'Action sociale ne traite pas cette crise comme une priorité absolue, comme en témoigne sa dernière conférence de presse. Les établissements publics de santé au Sénégal font face à une situation d'urgence sans précédent, écrit l'intersyndicale dans le document. À noter que l'intersyndicale
des spécialistes en formation, une force unifiée regroupant le collectif des médecins spécialistes du Sénégal et l'association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal a déclenché un mouvement d'humeur déterminé et qui perdure depuis plusieurs jours. Le personnel soignant refuse catégoriquement de continuer à porter seul le fardeau des défaillances systémiques. Nous exigeons une prise de conscience collective immédiate, car chaque décision ou absence de décision dans ce contexte a des conséquences directes et potentiellement fatales sur la vie humaine ainsi que sur la confiance indispensable que les citoyens accordent à nos institutions, lit-on dans le texte. Nous parlons sport avec Sud Quotidien, Cannes 2025, le Cameroun terriblement menacé d'exclusion, gros coup dur historique, titre le site internet. Alors que le Cameroun savourait sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, un nuage sombre plane désormais sur la participation des Lions indomptables à ce tournoi prestigieux. Selon des informations de Sport News Africa, la Fédération camerounaise de football risque une suspension de la FIFA en raison d'un différend non résolu avec son ancien sélectionneur Antonio Conceição. En effet, en février 2022, la FECAFOOT de Samuel Eto'o a mis fin prématurément au contrat de ce dernier, un acte jugé abusif par la FIFA. Suite à cette décision, l'instance a été condamnée à verser une indemnité de 1 600 000 francs d'euros, près d'1 milliard de francs CFA, à l'entraîneur portugais. Cependant, à ce jour, la FECAFOOT n'a pas régularisé cette situation financière, ce qui expose le Cameroun à de potentielles sanctions de la part de la FIFA. Les autorités camerounaises prennent cette menace très au sérieux. Selon une source au ministère des Sports relayée par Actu Cameroun, la FIFA pourrait imposer des sanctions sévères si la FECAFOOT ne respecte pas ses engagements envers Antonio. La menace de la FIFA est réelle. Il ne s'agit pas d'une rumeur. La FECAFOOT doit être mise face à ses responsabilités et en assume toutes les conséquences, confirme-t-on au ministère. Cette situation intervient à un moment critique où les Lions indomptables se préparent à participer à la Cannes 2025 au Maroc. L'incertitude qui entoure leur place dans cette compétition suscite des inquiétudes parmi les supporters qui redoutent que des sanctions n'entachent l'avenir de leur équipe nationale. Voilà ce qui met donc un terme à l'actu-hub de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aïcha. Merci beaucoup, Kadior. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. C'est ça, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Kadior Cissé, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à l'actualité politique avec Pape Malick Thiam.